En manchette aujourd'hui, inauguration de bornes Tesla au IGA à Berthierville et retour sur 2 conseils municipaux tenus hier soir. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, en ce 6 décembre. Cet après-midi a eu lieu l'inauguration officielle de bornes de recharge électrique situées dans le stationnement du IGA Famille Mondor à Berthierville. Recharge Éco est un nouveau réseau de 100 bornes de recharge, difficile à dire, rapide adaptées aux véhicules électriques d'aujourd'hui et de demain. Déployé à travers le Québec, il facilite le quotidien des automobilistes qui ont des véhicules électriques en permettant de recharger leur véhicule tout en faisant son épicerie dans l'un des 50 sites partenaires IGA. Ces bornes sont bien sûr jumelées, donc c'est jumelé pour atteindre une puissance de 125 kW et en font un des réseaux de recharge multi-véhicules les plus rapides au Canada. Dans un premier temps, on écoute Pierre Lucier, président du Jour de la Terre, nous parler de ce projet. On est ici à l'ouverture de Berthier, c'est notre 65e et 66e borne à peu près mise en service sur un projet de 100 bornes sur 50 sites, 48 au Québec, 2 au Nouveau-Brunswick. C'est des bornes qui ont donc d'une puissance combinée de 125 kW, qui en fait une des bornes des sites de recharge les plus rapides au Québec. Et donc, on est ici, c'est le Jour de la Terre, qui est propriétaire de l'infrastructure. C'est un projet total de 15 millions. Il y a 7 millions qui viennent en équité, donc les marchands IGA ont participé. Le fonds Éco-IGA et le gouvernement fédéral pour 5 millions. Puis il y a des prêts qu'on a contractés auprès d'Investissement Québec, fonds d'action et d'obligataires. Donc il y a des obligations communautaires qui ont été émises pour 8 millions. Et donc ça, c'est le package de 15 millions. On finira la mise en service, on l'espérait, au 31 décembre. On a toujours des petits problèmes de branchement, entre autres avec Hydro-Québec qui est vraiment sollicité. Donc on est dans une fin au 31 mars. Puis, c'est à peu près ça. On a donc la particularité, c'est la propriété d'un organisme charitable, mais aussi on remet à chaque 22 du mois, chaque borne est associée à un organisme. Donc, donc Pierre ici, c'est Pierrot, hein? Oui. Donc, qui est représentant du Centre d'action bénévole d'Autrey. Et donc, c'est pas les profits, c'est l'ensemble des ventes qui sont remis à 22 à chaque mois, donc 22 pour 22 avril, Jour de la Terre. Mais à chaque mois, on remet les sous entièrement des bornes à chacun des organismes. Donc, on verse ça une fois par année. C'est des petits montants présentement, mais dans le futur, ça va être quand même des montants considérables. Donc, ça vous donne une idée de notre vision sur d'être une borne pour la communauté. Puis aussi, donc, de permettre de faire des grands voyages, donc, parce que c'est un peu pour ça, mais aussi servir la communauté en même temps. Jimmy est un super partenaire. On a beaucoup de projets ici qu'on envisage, donc que ça soit aussi parce qu'on est très bien placé. Donc, on veut faire ici de Berthier notre premier site destination. Fait qu'on espère qu'on va être capable de mettre ça en place. Là. Donc, vraiment. C'est ça que vous aujourd'hui avez. Très bonne idée. Et il y a vraiment, on cherche une façon aussi de parler plus de mobilité, parler de biodiversité, de pas juste être bon pour l'humain, mais être bon pour être l'ensemble de la communauté, mais l'ensemble aussi du vivant. C'est notre vision un peu, qu'on aimerait ça, implanter ça à Berthier. On s'en parle plus tard. Oh oui. Écoutons maintenant Jimmy Mondor, le propriétaire du IGA Mondor à Berthierville. Un petit mot à tout le monde qui est ici présentement. Merci aux gens de la ville de Berthier. Monsieur Perron qui est représenté par Lynn. Je voulais dire merci à Pierre, M. Breton aussi de s'être déplacé. Fait que, je suis très heureux de participer à ce projet-là. Tout le monde sait que j'aime avoir des choses innovantes et
des trucs qui sortent de l'ordinaire. Puis moi, je dis tout le temps à tout le monde qu'on est le premier site au Québec, mais ça, on va le dire. Non, mais on est super heureux de pouvoir avoir ces bornes-là avec les bornes Tesla. On était très surpris déjà en fin de semaine, ça faisait une semaine qu'on était ouvert, aujourd'hui c'est l'ouverture officielle. Il y avait 6 voitures. On a été surpris, 6 voitures samedi soir à 5h. Moi, je pensais que tout le monde était dans des 5 à 7 à ce temps-ci de l'année, à 5h un samedi soir. Mais non, il y avait 6 voitures. Donc, on est content pour l'environnement. On est content d'être innovant. Vous savez, on essaie toujours d'être innovant. En tout cas, j'essaie toujours d'être innovant dans mes projets, que ce soit des rénovations des GA, dans la revitalisation du centre-ville, là, les bornes. Puis, comme disait Pierre tantôt, on a un autre petit projet en arrière de la tête. Fait qu'on verra ce que ça donnera dans les prochaines semaines. Donc, c'est ça, je vais profiter du moment pour dire à tout le monde un beau merci. Puis merci d'avoir passé à nous autres à Berthier pour ce projet-là. On est super contents. Vous savez, j'ai un organisme que je tiens en cœur à Berthier. Cette année, malheureusement, à faute de temps et de conflit d'horaire, je ne suis pas le porte-parole. J'ai laissé ma place cette année le porte-parole de la CABA. Mais on est très heureux que les profits vont donner indirectement donc, à la CABA avec les profits qui vont aller à la CABA. Que nous, c'est sûr que les besoins sont de plus en plus grands. Donc, un énorme merci. On l'apprécie beaucoup. Excellent. On écoute maintenant Dominique Perrault, le maire de la ville de Berthierville. Ça s'inscrit exactement dans la nouvelle vision. Pour ceux qui ne savent pas, Berthier, on est en train de revoir tout notre plan d'urbanisme. On est en train de penser à la mobilité active, donc pistes cyclables, piétonnières. On pense de faire un centre récréo-touristique. Donc, je vous écoutais tantôt parler de l'avenir côté vert, la faune, la flore, la protection de l'environnement. Ça s'inscrit. Ce projet-là, c'est peut-être un élément d'un point de départ. Donc, pour Berthierville, c'est parfait. On parle de projet, on dit que vous avez un petit projet. Nous autres, on est toujours à l'écoute. On s'inscrit exactement dans ce genre de projet-là. Puis, on parle d'électrification des transports. On s'informe même, nous autres, du côté de la ville, qu'est-ce qu'on peut faire. Très heureux de ce projet-là. On va être partenaire, j'espère. Puis merci parce que finalement, en plus, ça bénéficie à nos citoyens qui sont peut-être souvent dans le besoin. Et d'ailleurs, dans les prochains jours, dans les prochains mois, on va annoncer qu'on se tourne aussi vers le don, la commandite, centré plus vers la pauvreté, le soutien aux familles. Donc, je pense que tout ça s'inscrit parfaitement. Notre bureau est toujours ouvert. Je vois M. Breton, je vois M. Huissier. Passer par Berthier, les projets, on est accueillants. On aime ça. En tout cas, vous avez un ambassadeur incroyable. Là. Moi, déjà, je suis un gars de la Naudière. Là. Puis moi aussi, je veux participer à ce qu'on connaît Berthier, mais qu'on redécouvre Berthier. Et notre site et l'endroit est parfait pour... vous avez tellement une belle ville. Comme point d'ancrage. En passant, la ville de Berthier, quand on regarde le nombre de bornes de recharge rapides par capita qu'il y a, je dirais que Berthier est probablement numéro 1 au Québec. Oui. Parce que si tu regardes les deux côtés de la 40, si tu regardes de l'aréna, là, ça commence à être impressionnant. Ce qui fait en sorte que ça devrait on appelle en bon québécois un hub. Donc, l'opportunité dont tu parles, c'est extrêmement intéressant pour la ville de Berthier. On est content d'entendre ça. C'est juste le début. Hier a eu lieu la dernière séance ordinaire de différents conseils municipaux, notamment à Saint-Cuthbert et à la ville de Berthierville. Au niveau du conseil de Saint-Cuthbert, il a entre autres été question des dates du conseil municipal pour la prochaine année. On écoute. Oui, chaque année, selon l'article 148 du Code municipal du Québec, vous devez établir les dates des séances ordinaires pour l'année qui va suivre. Donc, en séance de travail, on a déterminé que les séances de 2023 allaient se tenir à 19h, ici au centre communautaire Chevalier-Lorimier, le 10 janvier, le 6 février, le 6 mars, le 3 avril, le 1er mai, le 5 juin, 3 juillet, 7 août, 11 septembre, 12 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Juste faire attention, le 10 janvier, c'est un mardi. J'ai dit 12. 2 J'ai dit 12. Ah oui, OK. Non, c'est 2. C'est beau.
OK. C'est bon pour tout le monde? On a entendu Larry Drapeau, le directeur général de la municipalité. En cette fin d'année, Saint-Cuthbert a aussi fait divers dons à divers organismes. 4.4. Don à la Fondation québécoise du cancer. Oui, vous avez déterminé de faire un don de 100 $ à la Fondation québécoise du cancer. Éric Deschênes. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Oui. Merci. 4.5. Don au Centre de prévention du suicide de Lanaudière. Oui, donc vous avez décidé de faire un don de 100 $ comme les années précédentes au Centre de prévention du suicide. Vincent Bergeron. Sylvain Toupin. Tout le monde est d'accord? Oui. 4.6. Don à Diabétique de Lanaudière, Inc. La même chose, vous avez décidé de faire un don de 100 $ à leur demande. Richard Dion. Annie Sylvestre. Tout le monde est d'accord? Après la pause, on se déplace à Berthierville. Chers téléspectateurs, vous êtes cordialement invités le samedi matin dès 9h30 à notre bingo télédiffusé de nos studios de Berthierville. Depuis plusieurs années, nos adeptes de la télévision régionale se sont divisés un montant de 600 $, disponible chaque semaine lors de notre joute de bingo à CTRP. Un amical animateur et ses joyeux compères, dont un technicien et deux bénévoles, partagent tour à tour cette émission dans le but de vous agrémenter durant 60 minutes. Un moment de plaisir qui pourrait s'avérer payant pour vous. Vous pouvez donc vous procurer les cartes de jeu chez les dépositaires participants et j'ai nommé à Berthierville, le dépanneur Formule 1 et le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace-de-Loyola, le dépanneur Esso sur la rue de la Traverse et le marché Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin dès 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire, maintenant en haute définition. On vous attend donc en grand nombre et toute l'équipe vous souhaite bonne chance. En ce 6 décembre, voici les anniversaires. La FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bonne fête à Guy Valois et à Martin Bacon. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 6 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On en a parlé ces derniers jours. Aujourd'hui, c'est le tirage des 2 livres de recettes de l'imposteur culinaire. On y va avec un premier ou une première gagnante. Luce Doucet se mérite le premier livre, celui de... se mérite les 2 livres de recettes. Oui, c'est ce qu'on m'indique dans mon oreille. Donc, c'est les 2 livres de recettes pour Mme Luce Doucet. On va communiquer avec vous. Et les 2 livres, on le rappelle, sont autographiés par l'imposteur culinaire. On vous souhaite bon appétit. On poursuit maintenant. Donc, on revient. On a dit tantôt qu'on passait à la ville de Berthierville. En début de la séance du conseil de décembre, donc tenue hier lundi, Dominique Perrault, le maire, a fait une mise au point concernant la permission ou non de stationner dans les rues de Berthierville durant cette période hivernale. On sait qu'il y a de la confusion, il y a des gens qui ont eu des contraventions. On écoute le maire Perrault. Mise au point importante par rapport au stationnement, à la politique, le règlement sur le stationnement dans les rues de la ville. Stationnement qui est interdit depuis des années. Les gens de Berthierville sont habitués. Stationnement interdit du 15 novembre au 15 avril, de minuit à 8 h le matin pour les opérations de déneigement. Cette année, nous avons modifié quelque peu le règlement. Le règlement est c'est toujours une interdiction de stationnement, sauf lorsque la ville avise qu'il y a levé de l'interdiction. Et le libellé est très, très, très clair là-dessus.
Les gens se sont emballés peut-être un peu. Des gens ont dit « Hey, maintenant, à Berthier, on a le droit de stationner quand il ne neige pas, quand il n'y a pas d'opération de déneigement. » Donc, il y a des gens qui se sont dit déjà depuis le 15 avril, je peux laisser mon auto stationner dans la rue. Et malheureusement, ces gens-là ont eu une contravention. C'est malheureux, il n'y a rien à faire. La police a appliqué le règlement. De notre côté, la ville, bien évidemment, c'est depuis le 15 novembre seulement. Notre processus, peut-être que l'information aux gens, aux citoyens, peut-être qu'on pourrait améliorer notre façon de l'annoncer, mais de toute façon, c'est la responsabilité du citoyen ou du propriétaire du véhicule, c'est à cette personne-là de s'informer. Les moyens de s'informer, c'est sur notre site web, le site web de la ville, et l'autre moyen, c'est aussi de s'inscrire sur le site CITAM, CITAM. Vous allez sur le site de la ville, il y a un onglet, vous cliquez, vous inscrivez. Vous pouvez avoir à ce moment-là une alerte pour vous indiquant que l'interdiction de stationnement la nuit est levée. Et quand on remettra l'interdiction, c'est-à-dire que quand on annulera la levée de l'interdiction, ben, à ce moment-là, ben, ce sera parce qu'il y aura une tempête qui s'en vient. Il y a aussi, sinon, des opérations de déneigement. Il peut faire très beau une journée, mais il y a des opérations de déneigement. L'autre chose qu'il faut aussi comprendre, c'est que la ville ne s'engage pas à automatiquement, quand il fait beau, il n'y a pas quelqu'un qui est à côté du bouton et qui pèse sur on puis sur off. C'est la fin de semaine. Si le vendredi, il n'y a pas eu il n'y a pas de notre part une intervention qui a été faite sur le site pour lever l'interdiction, ben, il n'y a personne qui rentre le samedi matin ou qui est sur son téléphone en train de vérifier. On ne va pas passer nos week-ends et nos semaines à jouer avec l'interdiction. Donc, informez-vous, regardez. C'est une amélioration. Évidemment, ben, là, pour ceux qui ont eu la malheureuse, disons, nouvelle de voir qu'il y avait une contravention. Pour l'instant, il n'y a rien à faire. La ville, on est juste désolé de ça, mais à partir de maintenant, nous allons être plus vigilants aussi là-dessus. On en prend la responsabilité. On poursuit toujours à Berthierville. Il a été question aussi des dates des prochains conseils municipaux, donc pour l'année 2023. H7, calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2023. On est déjà rendu à parler de nos réunions de 2023, donc Mme Lebrun. Considérant qu'en vertu de l'article 319 sur la loi sur les cités et villes, le Conseil municipal doit établir avant le début de chaque année civile le calendrier de ses séances ordinaires pour la prochaine année. En conséquence, je propose d'adopter le calendrier des séances ordinaires du Conseil municipal de la ville de Berthierville pour l'année 2023, lesquels débuteront à 19h30, à savoir le 16 janvier, le 6 février, 6 mars, 3 avril, 8 mai, 5 juin, 3 juillet, 7 août, 5 septembre, 2 octobre, 6 novembre et 4 décembre. Merci, c'est appuyé par? J'appuie. Fontaine, je rappelle au vote à ma gauche. À droite. Adopté à l'unanimité. On termine aujourd'hui un premier résumé de cette assemblée du Conseil municipal des élus de Berthierville, cette fois avec les demandes de dons et commandites qui ont été accordées lors de cette séance. Il a aussi été question de la politique de dons qui va être révisée. On écoute. H14, Fille d'Isabelle, Cercle Sainte-Geneviève 699, demande de commandite. M. Darvaux. Considérant la demande de commandite datée du 2 novembre 2022, provenant des Filles d'Isabelle, Cercle Sainte-Geneviève 699, organisme à but non lucratif, quant à la tenue d'un brunch qui se tiendra le dimanche 5 février 2022 à l'école secondaire Pierre de Lestage. Considérant que la demande à l'égard de la tenue d'un brunch des Filles d'Isabelle respecte les objectifs de la politique de dons et commandite aux organismes à but non lucratif en vigueur en date du dépôt de la dite demande. En conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 200 $ aux Filles d'Isabelle, Cercle de Sainte-Geneviève, numéro 699, pour la tenue du brunch annuel qui se tiendra le dimanche 5 février 2023.
Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Frenière. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Monsieur le maire, une précision. Oui. Le premier considérant, on lira 5 février 2023 au lieu de 2023. Oui, effectivement. Oui. Parfait. Donc, c'est adopté à l'unanimité. H15. Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Serbie, appui financier pour 2023. M. Frenière. Considérant la demande reçue en novembre 2022 de la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Serbie, sollicitant un appui financier, considérant que la Serbie a été fondée à Berthierville en 1985 afin de gérer, protéger et permettre l'accès gratuit aux sentiers pédestres situés sur l'île de la Commune et l'île du Milieu, et ce, tous les jours, été comme hiver. En conséquence, je propose d'autoriser un déboursé de 2000 $ à titre d'appui financier à la Société de conservation, d'interprétation et de recherche de Berthier et ses îles, la Serbie, pour l'année 2023. Merci beaucoup. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. Circuit touristique qui est vraiment un sentier pédestre que j'ai redécouvert cet automne. H16. École du chemin du roi demande de soutien financier pour enrichir et moderniser les livres de la bibliothèque de l'école. Madame Lebrun. Considérant la demande de soutien financier datée du 9 novembre 2022, déposée par l'École du chemin du roi, ayant pour but de contribuer à enrichir et moderniser les livres de la bibliothèque de l'école, considérant que la Ville de Berthierville désire participer au projet d'améliorer la bibliothèque de l'école afin d'offrir une plus grande variété de livres aux élèves qui fréquentent cet établissement situé sur son territoire, en conséquence, je propose d'octroyer une contribution financière au montant de 1 250 $ à l'École du chemin du roi, permettant l'achat de livres pour la bibliothèque de l'école. Merci. C'est appuyé par J'appuie. M. Darvaux. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. H17, fabrique de la paroisse de Saint-Laurent, fête du 350e, messe de minuit. De M. Darvaux. Considérant que la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent organise une messe de minuit pour Noël, tout en soulignant de façon particulière le 350e anniversaire de la ville, considérant la présentation d'une demande de soutien financier datée du 22 novembre 2022 pour l'organisation de cet événement, en conséquence, je propose d'accorder une aide financière au montant de 500 $ à la fabrique de la paroisse de Saint-Laurent pour l'organisation de la messe de minuit de Noël 2022 dans le cadre du 350e anniversaire. Merci. C'est appuyé par J'appuie. Mme Fontaine. J'en appelle au vote à ma gauche. Favorable. À ma droite. Favorable. Adopté à l'unanimité. On vous parle maintenant de l'opération Nez Rouge, les résultats du week-end dernier, 2 et 3 décembre, dans la Naudière. Le 2 décembre, il y a eu 44 raccompagnements, 75 le nombre total de raccompagnements, donc depuis le 25 novembre. 45 bénévoles ont contribué à cette belle réussite. Le 3 décembre, 27 autres accompagnements se sont ajoutés. On parle d'un total de 102 depuis le 25 novembre et 34 bénévoles étaient présents pour Nez Rouge et les gens qui en avaient besoin dans la Naudière. Évidemment, il y en a aussi dans le coin de Berthier. Sur ce, allons à la pause. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 29 novembre, à 82 ans, est décédé M. Gilles Naud, époux de Louise Blais, demeurant à Lanoret. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Liette Naud, Martin Lafont, Roxane Naud, Jacques Poulain, Nathalie Naud, François Rondeau, ses petits-enfants, Sébastien et Michael Bélanger,
Marc-Olivier et Antoine Larchevêque, Alexandre Rondeau, Andréane et Jasmine Rondeau, ainsi que leurs conjoints-conjointes, ses 8 arrière-petits-enfants, ses frères, ses sœurs, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera mardi 6 décembre dès midi au complexe funéraire F. Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe en ce même jour à 14 h. M. No sera inhumé au cimetière de la Noret à une date ultérieure. Au CHDL de Saint-Charles-Borromée, le 22 novembre, à 71 ans, est décédée Mme Louise Destrempe, épouse de Robert Barthes, demeurant à Saint-Ignace de Loyola, native de Saint-Cuthbert. Lui a précédé Sylvain. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, son filleul, Kevin Destrempe, Joanie Morin, sa filleule Liliane Clément, Sylvain Morin, ainsi que Jacob et Thomas Destrempe, ses belles-sœurs, Lynne Poirier, feu Yves Destrempe, Claire Barthes, feu O'Neill Guévremont, Agathe Barthes, feu Réal Clément, Marie-Paul Thibault, feu Michel Barthes, feu Raymond Barthes, feu Mireille Laforêt, feu Sylvette Barthes, feu Alain Latour, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi 10 décembre dès 11 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14 h. Au centre d'hébergement Champlain du château de Berthierville, le 20 novembre, à 95 ans et 4 mois, décédée Mme Germaine Piché, épouse de feu Roland Brissette, demeurant à Berthierville. L'ayant précédé ses filles Denise et Maryse Brissette, elle laisse dans le deuil ses filles Janine Brissette, feu Gérald Destrempe, Jacqueline Brissette, Jean-Gabriel Malhamin, ses petits-enfants Karine Destrempe, Jacques Boisvert, Danick Destrempe, Yann Chaput, Nancy Beauséjour, ses arrière-petits-enfants, Charlie Destrempe-Hamel, Lily Chaput, Tom Chaput, Isaac Destrempe, Thomas Destrempe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 11 décembre dès 10 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe le même jour à 13 h. Madame Piché sera inhumée au cimetière de Berthierville à une date ultérieure. Sur ce, on passe à la météo. Bienvenue à votre météo de cette semaine. Aujourd'hui, mardi après-midi, ce sera un temps pluvieux, une température de 8, un temps ressenti de 7, avec environ 5 mm de pluie. Mardi soir, ce sera de la pluie, une température de 4, un temps ressenti de 1, environ 5 mm de pluie. Mardi nuit, ce sera de la pluie toujours, une température de 5, un temps ressenti de 3, environ 5 mm de pluie. Mercredi matin, ce sera de la pluie, une température de 8, un temps ressenti de 5, environ 5 mm de pluie. Mercredi après-midi, ce sera de la faible pluie, une température de 9, un temps ressenti de 8, environ 1 mm de pluie. Mercredi soir, ce sera un ciel variable, une température de 6, un temps ressenti de 4, pas de pluie. Et voilà, c'était tout pour votre météo. On prévoit aussi de la grisaille pour demain, mais ça devrait se replacer par après. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 6 décembre. Toute l'équipe sera là demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB. Bonne fin de journée sur nos ondes.